Quand que quelqu'un est somnambule. Quand que quelqu'un est somnambule, c'est dangereux, parce qu'on fait des affaires qu'on sait pas qu'on fait parce qu'on dort. Non, je dors pas, là. Il fallait que je vienne faire pipi. Habituellement, la victime de somnambulisme va aisément retourner au lit si on la raccompagne. Non, je t'ai dit, fallait que je me lève pour venir à la toilette. Mais des fois, elle résiste. Non, C'est pourquoi il faut s'assurer qu'elle est en sécurité en repérant les dangers potentiels. Des dangers, comme les objets pointus sur lesquels il pourrait se blesser en tombant. Hey! Ma brosse à toilette! Les fenêtres sont aussi une source de danger. Il est recommandé de les fermer. Et n'oubliez pas de bloquer l'accès aux escaliers. Dans certains cas de somnambulisme, les victimes peuvent sortir dehors et se retrouver dans des endroits insolites, comme en bas d'un escalier. Il est recommandé alors de réveiller la victime, car il y a trop de danger autour. Jean-Sébastien, réveille-toi! Hey! Je dors pas, là! Je voulais juste aller à la toilette faire pipi. Tu m'as écrasé les doigts dans la fenêtre, puis ensuite tu m'as poussé en bas des marches! Cette agressivité est tout à fait normale. Il est commun qu'un somnambule réagisse violemment à ton réveil. Le mieux, c'est d'aller le coucher. Maintenant, Jean-Sébastien sera en sécurité dans son lit pour le reste de la nuit. Bon reste de la nuit, Jean-Sébastien. Bon matin, Jean-Sébastien. Oh. Tu fais pipi au lit, Jean-Sébastien? Oh non! Quand que quelqu'un a une crevaison? Quand que quelqu'un a une crevaison et est évanoui. Quand que quelqu'un a une crevaison et est évanoui, c'est plus long parce que c'est mieux d'être pas évanoui pour changer un pneu. Étape 1. Sortir le pneu de secours. Il se trouve habituellement dans la valise, juste en dessous de là où j'étais couché. Oh. Il est important de coucher l'évanoui sur son dos et s'assurer qu'il respire. Étape 2. Déboulonner le pneu. Pendant qu'on dévisse les boulons du pneu, il faut élever les jambes de la victime. Il faut pas enlever les boulons tout de suite, juste les dévisser un peu. La victime devrait reprendre conscience bientôt. Étape 3. Étape 3. Jacker le char. Il faut maintenant retirer le pneu crevé. Ce sera un bon temps pour reprendre conscience, victime, car on va avoir besoin du cric. Aïe! Pas de temps à perdre, victime de la route. Prenez ce cric et jackez le char. Étape 4. Retirez le pneu. À votre tour, victime. Retirez le pneu. Donne-moi 2 minutes, là. Je suis encore un peu étourdi. Devrais-je donner encore le bouche à bouche? Non, c'est correct. Étape 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez le pneu de secours. Boulonnez. Bon, je te laisse les dernières étapes ici. Bonne chance, victime! Déjà terminé, victime! Une fois le pneu crevé remplacé, on peut reprendre la route en toute sécurité. Bonne route, victime!
Quand que quelqu'un est pris dans une avalanche. Quand que quelqu'un est pris dans une avalanche, il faut essayer de rester à la surface et bloquer ses voies respiratoires pour pas que nos poumons se remplissent de neige. Quand que quelqu'un est pris sous la neige après qu'une avalanche a passé, il faut faire des mouvements pour se dégager une petite poche d'air. Pour savoir par où est la surface, tu peux cracher ou uriner et observer par où coule le liquide. Je pense que je vais cracher! Cracher? Oui, cracher! D'accord. D'accord! La surface est dans la direction que le crachat tombe pas. Par là! On peut essayer de creuser, mais ça gaspille beaucoup d'énergie et d'oxygène. Tu serais mieux d'appeler à l'aide et attendre d'être sauvé. Ou de mourir. Au secours! Sauvez-moi! Je suis ici! Il faut pas crier trop, parce que ça aussi, ça utilise beaucoup d'oxygène. Tu serais mieux de faire des petits cris, courts et stridents. Hi! 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 Oui, comme ça. Si on est chanceux, les secours arrivent et nous secourent. Hey! C'est une souffleuse, ça? Mais des fois, c'est mieux de juste creuser. Vite, vite. Creuse, Jean-Sébastien! Creuse! Quand que quelqu'un souffre d'insomnie. Quand que quelqu'un souffre d'insomnie, c'est frustrant et l'énervement peut nous garder réveillés encore plus. Il ne faut pas faire des activités stressantes ou énervantes dans le lit, comme travailler. C'est bon. Hey, wow, wow, wow! Hey! Regarder la télévision. Hey! Il faut aussi beaucoup faire attention de ne pas associer le lit et la frustration de ne pas dormir. Après 20 minutes de pas de dodo dans le lit, il est mieux de se lever et de faire une activité apaisante. Va faire une activité apaisante! Une fois recouché, il faut se concentrer sur des images calmantes et plaisantes. Est-ce que les trucs fonctionnent, Mathieu? Est-ce que les trucs fonctionnent, Mathieu? Je dormais, là. Et voilà. Tu vas-tu rester ici ou... Quand que quelqu'un se fait arroser par une moufette. Quand que quelqu'un se fait arroser par une moufette, ça pue fort fort et les yeux brûlent. Le mieux, c'est de pas se faire arroser. Quand que quelqu'un voit une moufette mais se fait pas arroser. Quand que quelqu'un voit une moufette, c'est pas vraiment dangereux parce qu'elle va montrer plusieurs signes d'impatience avant d'attaquer. Elle grogne et fixe du regard. Puis, elle tape le sol en sautant vers l'agresseur. Si c'est pas assez pour faire peur, elle se tourne en levant la queue pour que la tête et l'anus pointent en direction de l'ennemi. Mon anus? Oui, ton anus, Mathieu. Ok, Là, moi, je fais plus ça.
Moi non plus. Mathieu, pointe ton anus. Non, je suis pas confortable, puis je... Non. Mathieu, pointe ton anus. Anus pointé, Mathieu. Non! Par là-bas. Pointe. Non, je ne veux pas pointer mon anus! Quand que quelqu'un se fait arroser quand même parce que la moufette a un gros problème d'attitude. Quand que quelqu'un... Ben ça là, gaspillez pas votre argent pour du jus de tomate. Un bain d'eau et de vinaigre fera très bien l'affaire. Tu n'avais qu'à pointer ton anus, Mathieu. Quand que quelqu'un est pris dans une tornade. Quand que quelqu'un est pris dans une tornade, c'est dangereux parce que les vents peuvent atteindre 500 km/h. Quand on voit une tornade approcher, il faut s'éloigner de sa trajectoire. Ben là, je suis pas mal dedans, là! S'il est trop tard pour l'éviter, il faut trouver un moyen de se protéger. Oui, c'est ça! Si on est dehors, il faut s'éloigner de les objets environnants qui pourraient être projetés contre nous. Il est recommandé de se coucher dans un fossé ou de s'agripper à un petit arbre. C'est bon, tu es bien agrippé. Voiture! Si la personne en danger est en dedans, elle doit se rendre... Oui, comme toi. Si la personne en danger est en dedans, elle doit se rendre dans l'endroit le plus bas et le plus au centre de l'édifice où elle se trouve. OK! Personne en danger! Il reste des consignes de sécurité. Si la victime est tout de même emportée par le vent, c'est pas mal fini pour lui. Tu n'avais qu'à aller à l'endroit le plus au centre et le plus bas de l'édifice. Quand quelqu'un passe à travers la glace. Quand quelqu'un passe à travers la glace, l'eau est vraiment froide et on peut souffrir d'hypothermie. Il faut sortir vite, vite. C'est froid! C'est tellement froid! Avant tout, il est important de rester très calme. La panique est l'ennemi numéro 1 de la victime d'une situation paniquante. Je panique, là! Je panique! là! Reste calme! Rapidement, il faut se retourner dans la direction par où on est arrivé parce que c'est là que la glace est assez solide pour supporter notre poids. Ensuite, on se soulève avec nos coudes pour s'appuyer sur la glace. Il faut pas sortir tout de suite. Ah non? Non, il faut attendre que le gros de l'eau s'écoule de nos vêtements parce que sinon, ça peut être dangereux de casser la glace encore parce qu'on est trop pesant. Faut que je reste comme ça, là. Oui, le temps que le gros de l'eau s'écoule de tes vêtements. OK, maintenant, il faut se hisser hors de l'eau. Je glisse! Je glisse! Je suis pas capable! Pour s'aider, on peut prendre des clés ou n'importe quel objet autour pour se donner une prise dans la glace. Une fois sur la glace, il est important de bien distribuer son poids. En restant couché? Oui, en restant couché. Tu peux maintenant ramper jusqu'à un endroit sécuritaire. Hey! C'est-tu assez sécuritaire ici? Un peu plus loin. Hey! Ici, c'est-tu assez sécuritaire? Non! Continue de ramper! Là, est-ce que je pourrais me lever? Non! OK, là, je suis chez nous. Je vais me lever.
sécuritaire! Hey! Moi, là, pis ma gang de rue, là, on veut tes bonbons. Toutes tes bonbons. Hey! Quand quelqu'un est confronté à une gang de rue. Pendant l'Halloween, il arrive que des gros enfants attaquent des petits enfants et leur volent leurs bonbons. Toutes leurs bonbons. Il faut pas paniquer puis dire hey. Il faut réfléchir et trouver rapidement un mode de défense. Ah ouais, les bonbons. Halloween! Il se peut qu'un athlète qui célèbre aussi l'Halloween donne des stéroïdes anabolisants au lieu de des bonbons. Les stéroïdes ne font pas effet immédiatement. Il faut les combiner à un entraînement rigoureux et un régime riche en protéines pour augmenter de façon nette la masse musculaire. Hey, la gang de rue, on a ces bonbons, tous ces bonbons. Par contre, ces substances sont interdites. En les utilisant, on risque aussi d'être exclu de compétitions internationales et de perdre le respect de ses pairs. Non, Mathieu, tu as perdu mon respect. Tu es une honte pour le Canada. Quand quelqu'un trouve un animal blessé. Quand quelqu'un trouve un animal blessé, il faut beaucoup faire attention de ne pas se faire mordre ou graffiner. La petite bête a peur et ne comprend pas qu'on veut l'aider. Premièrement, il faut s'assurer que c'est bien un animal blessé et pas un bébé que sa mère a laissé quelques instants. Es-tu un animal blessé? Hein? Oui, tu es un animal blessé. Ouais, c'est un animal blessé. Maintenant, il faut mettre l'animal dans une boîte pour pouvoir le transporter. C'est mieux de ne pas toucher l'animal, mais s'il le faut, il est recommandé de dissimuler son odeur de humain avec de la terre. Il faut approcher doucement l'animal pour ne pas lui faire peur. Est-ce que je te fais peur, petit animal? Un peu, là. Il faut ensuite faire des trous dans la boîte pour permettre à notre petit ami de respirer. Un trou ici, un autre là, un trou ici. Comme ça. L'animal est maintenant prêt à être transporté dans un centre de rescousse pour animaux blessés.